Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous inviter à ne pas négocier avec vous-même les choses que vous avez décidées ou ce qu'on appelle les principes de vie. En fait, on négocie beaucoup trop souvent avec nos limites, avec nos besoins, avec nos valeurs et nos principes de vie. Dès que nous laissons une porte ouverte, un moment de flou, d'hésitation, ça laisse la possibilité à la personne en face de nous de s'y engouffrer, de se frayer un petit chemin à l'intérieur de la faille. Parce qu'il y a un espace, un endroit qui n'a pas été protégé, qui n'a pas été tenu. Il y a une frontière qui n'a pas été tenue. Alors il y a des intrusions. C'est pourquoi il est important de ne pas négocier. Si j'ai décidé quelque chose, je m'y tiens. Comment voulez-vous que les gens autour de vous respectent vos limites, vos valeurs et vos principes de vie si vous-même, vous ne les respectez pas? Si on commence à négocier avec soi-même, à outrepasser nos limites, à accepter des choses qu'on ne devrait pas accepter, alors on laisse la porte ouverte à tous les débordements, à tous les dépassements. Je peux exiger de l'autre qu'il me respecte à partir du moment où je me respecte, où je respecte les limites que je me suis fixées. Quand on a un cadre comme ça, qui est défini, qui est clair, c'est beaucoup plus facile et fluide d'être en interaction avec les autres, parce qu'on tient notre cadre. Et donc l'autre sait immédiatement ce qu'il est possible de faire et ce qu'il n'est pas possible de faire avec nous. Il n'y a pas de flou, pas de négociation, pas d'hésitation. Tout est posé de manière franche, directe et c'est transparent. Et c'est aussi rassurant pour la personne en face de nous. Parce que dès le début, elle sait à qui elle a affaire. Dès le début, elle voit, elle ressent, elle comprend jusqu'où elle peut aller. Et Dieu sait que dans notre vie, nous avons, dans notre entourage et dans nos vies personnelles et professionnelles, des gens qui vont tester les limites, qui vont pousser et pousser encore jusqu'à toucher la limite, jusqu'à nous faire sortir de nos gonds, pour qu'on dise enfin non, stop. Et on déteste être en face de ces personnes. C'est inconfortable, désagréable, parce que ça nous pousse à faire ce qu'on se refuse à faire, s'affirmer. Alors on va en vouloir à ces gens. On va dire que c'est de leur faute, qu'ils ne savent pas respecter les limites, que c'est pas bien ce qu'ils font. On va beaucoup leur en vouloir. Ils ont leur part de responsabilité. Mais il faut reconnaître aussi que ces gens qui nous poussent, qui testent nos limites, sont aussi des gens qui nous encouragent et qui nous invitent à sortir de nous-mêmes et à délimiter notre espace. Parce que peut-être que cet espace n'est pas délimité clairement. Peut-être que je n'ai pas posé mes limites avec assez d'assurance, assez de certitude. Et peut-être que je suis encore en train aujourd'hui de négocier avec moi-même. Et donc, je laisse la possibilité à l'autre de négocier avec mes limites, avec les frontières. Aujourd'hui, on est dans la thématique des limites. C'est très présent. Si on veut un jour parler de responsabilité, de responsabilisation, et qu'on veut que chacun soit maître de son espace,
Il faut parler des limites. De l'interaction entre les espaces, de la clarté de ce qui est ok, de ce qui n'est pas ok. Donc il est important qu'on se demande vraiment aujourd'hui. Peut-être qu'on ne s'est jamais posé cette question. Qu'est-ce que je tolère? Qu'est-ce qui est ok qu'on fasse et qu'on dise? Qu'est-ce qu'il n'est pas ok qu'on fasse et qu'on dise? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux plus? Il est encore plus délicat et difficile de poser ces limites quand on a été habitué à ce que la limite n'existe pas. Quand on a vécu dans des familles, dans des relations, dans des amitiés, où on a été constamment intrusé, où personne ne nous a dit et ne nous a appris que nous avions un espace et que nous ne pouvions pas être violés, parce que le mot est celui-là. On ne sait pas. On ne sait pas. On n'a pas de limites. On n'a pas conscience des limites de l'autre et des nôtres. Donc, sans arrêt, on va aller trop loin. On va mélanger les espaces. On ne va pas savoir ce qui est de nous, ce qui n'est pas de nous, ce qui nous appartient, ce qui ne nous appartient pas. Parce que notre espace est complètement moulé, mélangé à l'espace de l'autre. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, pour observer suffisamment de discipline, de constance et de rigueur pour délimiter son espace. Alors oui, si vous n'avez jamais délimité franchement votre espace et que du jour au lendemain, vous vous mettez à cet alignement-là, cette rigueur de vous respecter, de ne pas négocier, forcément, ça va faire bouger les gens autour de vous, qui ne vont pas forcément être très à l'aise et très confortables avec l'idée que maintenant on ne puisse plus vous intruser, vous déborder, vous dépasser. Pas de négociation. Jamais de négociation. Établissez vos limites. Définissez-les clairement pour vous et pour les autres. Et vous verrez que vous serez plus tranquille, que ce sera plus clair. Oui, vous ne serez pas aimé de tout le monde. Mais on va essayer de sortir un petit peu du schéma de vouloir absolument être aimé, d'accepter tout et n'importe quoi parce qu'on a envie d'être reconnu, parce qu'on a envie d'être apprécié. Parce qu'au fond, on s'en fiche d'être apprécié ou non. Ce qu'on veut, c'est la paix, c'est la tranquillité. Ce qu'on veut, c'est que quand on se balade, quand on échange, quand on est en interaction, on puisse être en sécurité avec notre cadre. Qu'on ne soit pas constamment en train de se stresser, à se demander est-ce que c'est normal, est-ce que je laisse passer, est-ce que je dois dire quelque chose, non je me tais, oui mais si je dis ça, on va plus m'aimer, on va me rejeter. Non, on ne veut plus de ça. On veut pouvoir évoluer dans le monde en sécurité, avec notre cadre, avec des limites qui sont claires. Donc pas de négociation.